Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale chignon inspirée de Jessica Alba. Alors voilà le chignon en question, c'est un chignon avec deux tresses reliées et remontées un petit peu en fouillis. En tout cas, si vous voulez réaliser ce petit chignon, restez là. Alors pour cette coiffure, vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux raides ou les cheveux ondulés. J'aime beaucoup cette coiffure justement parce qu'elle est très naturelle. J'ai simplement brossé mes cheveux, sachant que j'avais bouclé mes cheveux hier avec mon gros fer à boucler géant que je vous montrerai dans une vidéo avec un tutoriel. Donc je les rebrosse rapidement. J'ai appliqué une huile nutritive pour avoir plus de brillance, qui est la Moroccan Oil. Je crois que vous pouvez l'acheter sur Fil Fantastique. C'est vraiment un truc génial parce que ça laisse les cheveux vraiment très légers, sans les alourdir et sans donner d'aspect gras. J'ai fait déjà marrer au milieu pour me faciliter le travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon peigne. Je vais venir tracer le périmètre de ma tresse. Donc en principe c'est là et on va le faire légèrement remonter à l'arrière de l'oreille comme Jessica Alba sur la photo. Je vais pas m'occuper de ce qu'il y a en haut parce qu'on va le crêper juste après. Je le sécurise avec une grosse pince. Alors ces grosses pinces, je les ai achetées chez le grossiste et je les trouve géniales pour faire aussi bien les boucles que les brushings. C'est très pratique. Donc je fais pareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi sécuriser à l'avant ce côté-là pendant que je ferai l'autre tresse pour pas avoir des cheveux qui vont venir se mélanger, ça serait bête. Et je vais commencer tout de suite à faire une demi-French braid, c'est-à-dire une tresse bandeau et pas une tresse plaquée. C'est la plus belle de toutes les tresses qu'on puisse faire parce qu'elles sont justement pleines de relief et c'est vraiment très joli. Alors je commence par prendre une section comme ceci et je vais couper la section en 3 parties. Alors la partie à l'arrière va passer au milieu en passant par-dessous. Et celle à l'avant va passer par-dessous et va être en fait la mèche du milieu, de la même façon. Ça, c'est le début d'une tresse basique. Alors là, je donne un dernier petit coup pour la sécuriser. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va systématiquement mettre une mèche qui est à l'avant, qu'on va l'ajouter et qu'on va la faire passer au milieu. Pour ce qui est de la section arrière, on rajoutera jamais de mèche. Donc on la fait passer directement au milieu comme ceci. Et faites attention lorsque vous avez une frange comme moi parce que c'est assez périlleux, j'avoue. Lorsqu'on est devant, on rajoute une petite mèche qui est proche du visage et on le fait passer au milieu. Lorsqu'on est à l'arrière, on fait passer directement au milieu, sans ajout. Et on continue comme ça. Donc cette mèche à l'avant. Elle va avoir un ajout. Et celle à l'arrière n'aura rien du tout. Lorsqu'on est là, on donne quand même le mouvement vers l'arrière à la tresse. On prend vraiment des cheveux jusque derrière l'oreille. C'est-à-dire que j'en suis ici. Je vais continuer à faire ma tresse. Et une fois que je suis bien derrière l'oreille, je vais tresser de façon basique, sans aucun ajout ni quoi que ce soit, je termine ma tresse. Et une fois que j'arrive au bout, je vais venir sécuriser avec un tout petit élastique de la même couleur que mes cheveux, que j'ai déjà mis au niveau de mon annulaire pour me faciliter la tâche. Et je sécurise. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de la tresse de l'autre côté qui est exactement la même, donc ce ne sera pas problématique. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'autre côté. Je vais prendre 3 parties et je vais commencer à faire une tresse basique. Ensuite, je vais prendre la mèche de l'avant qui va passer au milieu avec un ajout. Celle de l'arrière n'aura rien du tout. Voilà. Alors, on peut avoir des petites mèches qui sortent comme moi. Normal, j'ai une frange, donc du coup, c'est assez périlleux. Lorsqu'on arrive à cet endroit, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir comment je peux la mélanger à ma tresse. Donc je la fais rentrer dans n'importe quel petit endroit. Là, ça me semble bon. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit coup de spray fixateur. Éventuellement, on va en faire un, tiens, vu que j'ai des petites mèches. Donc mon spray fixateur, c'est le Garnier Fruity Style. Je vais me passer
tout le long de ma mèche. Il est vraiment très bien celui-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détacher le haut et on va s'occuper de notre sommet du crâne en donnant un petit peu plus de volume. Alors, je vais laisser cette mèche à l'avant qui ne sera pas du tout crêpée. De cette façon, elle va envelopper les cheveux crêpés, ça sera joli. Je vais prendre une section. Je vais venir donner un petit coup de spray au niveau des racines. Vous pouvez très bien le faire avec un shampoing sec, d'ailleurs j'aime beaucoup avec un shampoing sec. Parce que ça permet d'avoir des racines propres, pas grasses. Et je donne des petits coups de peigne pour donner du volume. Je prends une autre section. Je redonne un coup de spray. Je reprends mon peigne et je redonne des petits coups au niveau des racines pour avoir plus de volume. Je vais essayer d'en prendre un petit peu sur le côté. Genre une petite mèche comme ça. Et je vais venir crêper pour avoir plus de volume. J'en prends aussi de l'autre côté. Et je crêpe. Voilà, alors une fois que j'ai ça, je vais venir prendre tout ce que j'ai là. Je vais le mettre en arrière. Et en fait, je pense que je vais prendre ma brosse que j'avais achetée chez Monoprix, qui est en poil de soie, que j'adore. Parce que ça me permet de mettre tous mes cheveux en arrière d'une jolie façon. Je vais venir donner une petite forme à ma coque. Et là, c'est le moment en fait de tout mettre en arrière de façon vraiment douce, parce que vous ne pourrez pas le faire après vu qu'on va venir l'entourer des tresses. Je vais prendre 2 pinces plates. Je privilégie des pinces comme ceci, en espérant que 2 suffisent. Parfois j'en rajoute, c'est absolument pas un souci. Et je les sécurise en les croisant de la façon la plus simple qui soit. Comme ceci. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir ajouter un autre élastique. Je vais vous montrer. Pour accrocher les 2 tresses à l'arrière. Juste en dessous de ma petite coque. Voilà, on a ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre tresse juste ici, en dessous de la première. Une tresse un petit peu lâche qui est mélangée au chignon de Jessica Alba. C'est vraiment très peu perceptible, mais c'est le détail qui fait toute la différence. On va venir tresser de façon très lâche pour venir l'incorporer ensuite au chignon. Donc je fais partir en arrière. Je vais prendre un petit élastique supplémentaire et je vais venir le sécuriser. Voilà. Je trouve que c'est déjà très joli, on peut même rester comme ça, sans avoir à faire de chignon. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien ce que ça fait, c'est super joli. Ce que je vais faire maintenant,
c'est que je vais venir me retourner pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Je vais essayer de prendre mon miroir pour voir ce que je fais aussi. Hop. Ça me semble bon au niveau de la prise de vue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certaines mèches, en commençant par le haut, que je vais venir enrouler comme ceci, plusieurs fois sur elle-même. Comme si je faisais un chignon à fleurs, que je vous ai pas fait d'ailleurs encore sur ma chaîne. Il est super sympa à porter. Vous voyez, on laisse quelques petites mèches dépasser, de façon à avoir quelque chose qui ne sera pas trop travaillé non plus. Alors, je prends une mèche et j'incorpore la tresse qu'on a fait et je le fais passer par-dessus, comme ça en même temps on cache nos petites pinces. Alors là, je pense que je vais le faire un petit peu plus large. Voilà. Ça, je vais le laisser devant, parce qu'on va s'en servir ensuite. Je continue. Je viens sécuriser. Alors, une fois qu'on a ça, je vais venir faire, on va dire, une dernière petite boucle en laissant le pourtour au niveau de la nuque libre, parce qu'on va s'en servir pour autre chose. Alors là, j'enroule. Et je viens sécuriser avec une pince. Alors là, je suis à court de pince plate, c'est bien dommage. Là, je vois qu'il y a ma petite tresse qui dépasse. On va la faire dépasser comme ça, on va la ranger ensuite. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de cheveux qui restent autour de la nuque. Et on va s'en servir, vous allez voir. Alors déjà, je vais venir ranger ça. Vraiment n'importe où. De toute façon, on va avoir quand même quelque chose de sympa. Et là, je vais venir recouvrir comme ceci une partie pour avoir l'impression que mon chignon part vers l'arrière. Vous voyez, je prends en fait cette partie. Je viens par-dessus. J'enroule n'importe où. Et je mets. Donc on a des cheveux qui partent, c'est absolument pas problématique. On fait pareil en bas. Je prends, j'enroule, je mélange n'importe où. Et je mets. Il nous reste ça. Alors là, je pense que je vais me regarder là, ça sera plus facile. J'ai des cheveux au niveau de la nuque. Je vais tourner. Lorsque les petites pointes sont un petit peu longues, on peut venir les enrouler et les incorporer au chignon. Alors on a ça et on a la petite tresse qui dépasse, qui fait un peu grunge et qu'on va placer comme ça tout au long du chignon. On va la faire monter et on va l'incorporer n'importe où, comme ceci. Donc du coup, on a les petites mèches de l'autre côté, ce qui n'est pas problématique vu qu'on va aussi les incorporer. Je vous montre ce que ça donne. On prend les mèches vraiment n'importe lesquelles et on les incorpore au chignon. Et voilà! Et voilà notre petit chignon terminé. Alors c'est pas très long, mais ça demande quand même un petit coup de main et surtout d'avoir un petit miroir à l'arrière, ce qu'on n'a pas toutes, et ce qui est assez compliqué parfois. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous pourrez éventuellement porter ce chignon au quotidien. Moi personnellement ça ne me pose aucun problème, je trouve qu'il est à la fois bohème, à la fois chic. Il est vraiment super sympa. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.